Je voudrais revenir très brièvement sur la parole qui vient d'être lue. Qui a le cœur qui brûle maintenant? Il y a encore des frères ici. Frère Rousse l'a annoncé. Nous voulons vraiment faire en sorte que les frères dont le cœur brûle puissent donner un bref témoignage. Pour qui est-ce que le week-end dernier a été une bénédiction? Quoi qu'il en soit, nous voulons que tous se sentent libres. Nous ne pouvons pas tous prêcher, mais nous pouvons tous donner un témoignage. Je reviens très brièvement sur le passage qui a été lu. Je dois vous avouer honnêtement que bien que je devais sortir de la maison à 6 heures ce matin, la valise n'était pas encore prête. Et aujourd'hui, j'ai dû aussi rédiger une lettre circulaire en anglais. Et on peut difficilement imaginer tout ce qui m'attend les prochains jours. Mais la nuit est assez longue pour pouvoir accomplir beaucoup de choses. Comme nous pouvons être joyeux et reconnaissants de ce que nous n'avons pas vécu notre vie pour nous-mêmes, de ce que nous n'avons pas utilisé notre temps pour nous-mêmes, mais pour celui qui nous a aimés, qui signifie tout pour nous. Aujourd'hui, nous avons été brièvement ensemble et nous avons pu nous dire que la parole de Dieu est devenue plus précieuse pour nous que jamais auparavant. Et nous l'avons déjà dit ici, que nous lisons les Saintes Écritures ou que ce soit les prédications, cela devient nouveau. Cela prend vie. On sent que l'on devient une partie du royaume de Dieu. On n'apprend plus seulement ce que Dieu a fait, mais on peut maintenant être témoin de ce qu'il fait. Également, la parole qui a été lue, elle était très très importante et nous devons peut-être tous la retenir pour toujours. Pour toute chose, il y a toujours une bonne et une mauvaise façon de faire. Même pour la confession des péchés, il y a une manière biblique et une manière non biblique. Et si nous lisons attentivement les Saintes Écritures, alors nous voyons qu'il y a une confession qui se fait devant Dieu, dans le secret, et il y a une autre confession quand on est coupable, comme l'a fait Zachée, qui a dit « Là où j'ai trompé, je rendrai 4 fois plus », selon Luc 19, verset 8. Ainsi, il y a ce chemin de Dieu avec son peuple. Une confession est satanique. Elle appartient à l'Église catholique romaine et ne livre pas les hommes à Dieu, mais au diable. Cela doit être dit très clairement. Une confession comme cela se fait dans l'Église catholique romaine. Mais si, comme dans les Actes des Apôtres, les pratiques de sorcellerie ont été commises, et cela publiquement, alors cela doit être dénoncé publiquement. Et pas seulement cela, il faut même rassembler les livres de magie et les brûler dans un grand feu. Tout doit être fait dans le respect de l'ordre biblique. Et alors, la bénédiction de Dieu reposera sur la chose. David a dit, « J'ai t'ai confessé mon péché et tu m'as pardonné. » Psaume 32, verset 5. Et Dieu pardonne totalement et entièrement. Et au fond, nous nous sommes rendus coupables envers Dieu en transgressant sa parole. Amen, c'est vrai. Et nous connaissons celui qui a pris sur lui nos péchés à tous et qui nous a et qui a été fait pour nous, qui a été fait péché pour nous.
Nous connaissons celui qui a pris sur lui nos péchés et qui a été fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ce sont des vérités bibliques et des faits que nous pouvons accepter dans la foi. Et si un homme, comme je l'ai déjà dit ici, si un homme travaille toute sa vie à son salut et recommence sans cesse, alors quand veut-il arrêter? Sur le lit de mort, il se rendra compte que tout ce qu'il a fait pendant toute sa vie a été vain. Dans la vie, il faut reconnaître par la grâce de Dieu, par la révélation divine, que Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs, selon Romains 5, verset 6. Et qu'en lui, nous avons été justifiés devant Dieu une fois pour toutes. Amen. Car ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Est-ce que c'est écrit comme ça dans Romains 8? Dans ma Bible, c'est écrit comme ça. Romains 8, verset 30. Pouvons-nous le croire? Et qu'est-ce que Frère Branham a dit? Justifié signifie être placé devant la face de Dieu comme si rien n'avait jamais eu lieu. Avons-nous compris cela? Placé devant la face de Dieu comme si rien n'avait jamais eu lieu. Oui, il a tout ôté. Et nous devons l'accepter dans la foi. Mais ça aussi, comme la révélation de Jésus-Christ, la révélation des sceaux et tout ce qui est dans le royaume de Dieu, tout cela est fondé sur la révélation. Quiconque voit Jésus à la croix, dans la foi, est sauvé à l'instant même. Mais cela doit devenir pour cette personne une révélation vivante de Dieu qui se présente devant lui comme un fait divin et pénètre en lui. Amen. Et à partir de cet instant-là, nous avons la certitude de la foi et du salut. Et nous pouvons accepter chaque parole de Dieu comme vraie et la laisser telle qu'elle est. Ceux qu'il a justifiés, il leur a aussi donné la gloire céleste. Nous croyons en une pleine et parfaite œuvre de rédemption accomplie à laquelle nous ne pouvons rien ajouter, une œuvre que Dieu a accomplie pour nous en Christ. Amen. Nous venons et nous l'acceptons. Et cela nous incline profondément devant la face de Dieu, de ce que nous avons été rachetés de l'emprise de Satan, que nous avons été graciés et que nos fautes ont été pardonnées. C'est ce que nous voulons croire par la grâce de Dieu. Et parce que c'est ainsi, oui, parce que nous sommes encore sur la terre et que ceci ou cela peut arriver à l'un ou à l'autre, c'est pourquoi il est écrit que nous avons un fidèle, souverain, sacrificateur qui est entré dans le sanctuaire céleste avec son propre sang pour intercéder en notre faveur, selon Hébreux 9, verset 12. Si quelque chose arrive aujourd'hui, alors le sang est sur le trône de la grâce et le Seigneur, qui est le souverain sacrificateur, intercède pour tous ceux qui sont sous la grâce miséricordieuse de Dieu. Amen. Et nous sommes aussi reconnaissants pour cela. Nous devons également accepter cela comme un fait divin et le laisser valable. Si nous ne le faisons pas, alors nous sommes dans l'incrédulité et nous déshonorons Dieu, car nous ne pouvons pas accepter ce qu'il a accompli pour nous. Remercions-le pour l'œuvre qu'il a accomplie. Je voudrais lire
2 passages du livre scellé. Comme je l'ai dit, nous l'attendons tous. C'est un sujet que nous aborderons, si Dieu le veut, vers la fin de l'année. Tout doit être parfaitement clair. Ici, il s'agit de ce que le frère Branham a dit, à savoir, nous croyons en accord avec la parole de Dieu qu'à la fin de l'ère pentecôtiste, que Dieu m'aide, afin que ce soir, je puisse vous le montrer. Nous croyons qu'à la fin de l'ère pentecôtiste, nous devrions recevoir un messager qui prendrait toutes ces choses perdues et les révélerait tous les mystères de Dieu afin que l'Église puisse être enlevée. Jusqu'ici, c'est totalement clair. Il n'y a aucun doute là-dessus. Nous croyons de tout notre cœur que Dieu fera quelque chose dans l'Église épouse. Oui, qu'il fera lui-même quelque chose par laquelle nous recevrons la dernière chose dont nous avons besoin pour monter dans la gloire. Personne ne s'y oppose. Au contraire, nous l'attendons. Mais si telle ou telle interprétation humaine est déclarée comme étant une chose extraordinaire qui doit conduire à la foi de l'enlèvement, alors il faut être assez honnête pour dire que tout ce qui a été présenté jusqu'à présent en termes de tonnerre ou de mystère n'a donné à personne cette autorité ou cette foi pour l'enlèvement. Tout au contraire, tout est resté sens dessus dessous. Quand Dieu fait quelque chose, cela devient quelque chose qui unit, quelque chose qui guérit. Ça devient un baume. Ça fait que l'Église devienne un cœur et une âme. Car, comme c'était au commencement, il doit en être et il en sera de même à la fin. Alors, si en rapport avec cela, il est dit que Dieu fera quelque chose de glorieux, de puissant pour provoquer la foi de l'enlèvement, alors nous disons tous oui et amen. Mais alors, cela doit aussi être l'œuvre de Dieu. Amen. Alors cela doit être l'œuvre de Dieu. Et si c'est l'œuvre de Dieu, alors nous y sommes tous inclus. Du premier au dernier, nous y sommes tous inclus. Mais pas dans les querelles. Pas dans ce qui se passe actuellement. Non, nous voulons être du nombre quand Dieu le fera. Et vous voyez bien qu'il s'agit alors de la foi de l'enlèvement. Il s'agit du rassemblement de l'épouse et de la manifestation de la foi de l'enlèvement. À 100%, tous ceux avec qui Dieu a conclu l'alliance à Golgotha et qui sont sous le sang de l'agneau, tous ceux-là seront scellés du Saint-Esprit. Ils recevront la puissance vivifiante avant l'enlèvement, avant la transformation, car ce n'est que par elle qu'ils peuvent être transformés et ensuite enlevés. Mais ce n'est pas un théâtre que nous voulons jouer. Ce ne sont pas des enseignements que nous voulons simplement diffuser. Ce sera l'intervention de Dieu. Croyez-vous tout cela? Je le crois. Ce sera l'action de Dieu parmi nous, au milieu de nous. Oui, au milieu de l'Église. L'épouse n'a pas encore connu de réveil. Il n'y a pas encore eu de réveil, ni de révélation de Dieu pour réveiller l'épouse.
Nous l'attendons. Maintenant, remarquez qu'elle était morte. Ici aussi, nous n'avons rien à interpréter. Et rien de particulier à sortir de là. Il est simplement dit ici que l'épouse n'a pas encore expérimenté son réveil. Nous avons été rassemblés, appelés et rassemblés. Nous avons été enseignés et nous en sommes reconnaissants. Nous avons fait l'expérience de Dieu en partie, mais nous n'avons pas encore fait l'expérience d'un véritable réveil opéré par l'Esprit de Dieu. Et quand il est dit ici, l'épouse n'a pas encore expérimenté le réveil, nous devons dire oui. Mais nous avons expérimenté la grâce. Nous avons expérimenté le pardon. Et nous avons pu expérimenter beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Mais nous n'avons pas encore expérimenté ce dernier réveil puissant qui aboutit à la transformation et à la résurrection des morts et à l'enlèvement. Nous ne l'avons pas encore expérimenté, mais nous allons l'expérimenter lorsque l'heure de Dieu pour cela aura sonné. Il n'y a pas encore eu de réveil, pas de révélation de Dieu pour réveiller l'épouse. Quand Dieu donnera cette révélation dont il est question ici, ce sera un réveil, un tel réveil provoqué par Dieu, pas par un homme, mais par Dieu. Et frère Branham dit, nous attendons cela. Moi aussi, j'attends ce que Dieu va faire. Et aussi certain qu'il a donné l'enseignement, aussi certain, il rassemblera son peuple et nous permettra d'expérimenter cela. Quoi qu'il en soit, nous reviendrons sur ces passages au temps marqué. Nous préférerions expérimenter directement ce que Dieu a promis. Oui, afin que nous puissions voir aussi les choses que frère Branham a vues, comme des personnes qui n'avaient même pas de membres et qui ont été et ces membres ont ensuite repoussé en un instant la puissance de Dieu qui était si puissante que ces personnes touchées, lorsqu'on leur posait la question, ils ne pouvaient rien dire du tout. On savait seulement ici, ils sont entrés aveugles, ils sont sortis voyants, ils sont entrés estropiés, ils sont sortis guéris. Ce sera une œuvre de Dieu à ce moment-là et à cette période. Mais ce sera la dernière action. Oui, vraiment tout à la fin, c'est vraiment tout à la fin que cela arrivera. Maintenant, il est important que nous ne fixions pas de date, mais que nous laissions tout au Seigneur. Si notre Sauveur, ici sur terre, a dit, même le Fils de l'homme et les anges dans le ciel ne connaissent pas le moment, seul le Père le connaît. Alors qui sommes-nous pour pouvoir fixer des dates? Alors que lui seul connaît le moment et l'heure. Il connaît le jour, il connaît tout et ça nous suffit. Pourquoi devons-nous nous inquiéter des choses qui relèvent de la responsabilité absolue de Dieu? Nous avons déjà assez, moi certainement, assez de choses sur lesquelles nous pouvons nous inquiéter et nous affliger. Alors laissons à Dieu ce qui lui appartient et il le fera en son temps. Je le crois. Il n'a jamais brisé une parole. Il n'a jamais fait de promesse sans la tenir. Amen. Et nous y croyons jusqu'à la fin. Il tient ses promesses. Il tient ce qu'il promet. Crois pour toujours. Nous croyons
Nous croyons que nous passerons de la foi à la vue. Et par la grâce de Dieu, nous allons de l'avant au nom du Seigneur. Amen. Père Céleste, je te remercie de tout cœur pour ta précieuse et sainte parole, pour chaque promesse qui est sortie de ta bouche, pour ton plein salut, le pardon, la rédemption, pour la grâce qui nous a été accordée, pour la vie éternelle que tu nous as donnée, pour la révélation de ton nom, de ta parole et de ta volonté, pour la révélation des mystères de ton dessein de salut éternel, pour l'ouverture et l'onction de nos yeux, afin que nous puissions reconnaître le temps et l'heure dans lequel nous vivons. Seigneur, nous espérons en toi et nous savons que tu achèveras ce que tu as commencé. Aujourd'hui aussi, nous sentons ta présence. Alléluia. Tu es présent. Tu as parlé avec nous. Tu nous as fortifiés dans la foi. Tu redresses. Je te remercie pour cela. Bénis mes bien-aimés frères et sœurs. Bénis mes frères qui sont devant pour proclamer la parole. Où elle est, sois avec eux. Que ce voyage soit également une bénédiction pour beaucoup. Dieu fidèle, afin que les derniers soient appelés à toi, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, notre Dieu. À toi nous rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.